La catéchèse d'aujourd'hui a comme titre Balaam. Pour commencer cette réflexion, on commence avec la lecture du livre des Nombres, chapitre 22, versets 1 à 5. Les fils d'Israël repartirent. Ils allèrent camper dans les steppes de Moab, au-delà du Jourdain, à la hauteur de Jéricho-Balak, fils de Jéricho. Balak, fils de Kippor, vit tout ce qu'Israël avait fait subir aux Amorites. Moab eut grand peur d'un peuple aussi nombreux. Oui, Moab fut saisi d'effroi devant les fils d'Israël. Alors Moab dit aux anciens de Madian: Maintenant, cette multitude va tout brouter aux alentours, comme un bœuf broute l'herbe des champs. Balak, fils de Sippor, régnait sur Moab en ce temps-là. Il envoya donc des messagers à Balaam, fils de Béor, qui était à Pétar, au bord du fleuve, son pays d'origine. Pour situer ce passage-là, Israël a eu 3 victoires. La première sur le roi cananéen Arad, qui habitait dans le Negev. Aussi, il y a eu la victoire sur Sion, roi des Amoréens. Et aussi la troisième victoire sur le roi Og, roi de Bazin. Et après conquérir ces 3 territoires, ils avancent et sont même dans la frontière du pays de Moab, qui est un territoire situé même jusqu'au côté du Jourdain, mais sans bataille, il occupe déjà une région de ce pays-là. C'est à cause de ça que le roi envoie des messagers à Balaam. Et les chapitres 22 à 24 relatent un cas très singulier du prophétisme. C'est comme une anticipation lointaine des prophètes israélites. Balaam est un personnage qui vit dans la ville de Béthar, située près du fleuve Euphrate, dans la région de Mésopotamie, loin de Moab. Il était le devin qui reconnaissait Yahvé comme son Dieu et bénissait Israël. Ici, au livre des Nombres, parle de Balaam comme quelqu'un qui croit au Dieu d'Israël. Mais si on fait le parallèle de ces textes du livre des Nombres avec le texte de Deutéronome 23 et Josué 24, on voit que Balaam est considéré comme un ennemi qui a été contraint par la puissance de Dieu de bénir Israël au lieu de le maudire. Pégor, c'est Balaam qui a entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Et cette tradition sera reprise dans le Nouveau Testament. On peut dire, si on compare les 3 textes, que en vérité, Balaam ne servait pas le Dieu d'Israël, mais Dieu, par sa puissance, il a obligé Balaam pas de maudire le peuple, mais de le bénir. Pourquoi Balaam ne servait pas le Dieu d'Israël? Parce que Balaam a entraîné le peuple dans l'idolâtrie.
Et la structure de ces chapitres est la suivante. Chapitre 22, versets 1 à 21. Le roi fait appel à Balaam, commence exactement pour ça. Le roi Bala sait que les Israélites sont campés autour de Moab et que ces peuples-là étaient esclaves en Égypte. C'est la puissance de Dieu qui a libéré ces peuples et ces peuples-là, après des années, il est maintenant à la frontière de Moab. C'est ce peuple-là qui a conquis la région de la Transjordanie. Et en face de cette menace, le roi envoie les anciens de Moab et de Madian appelés Balaam. Pour la première fois, Balaam refuse d'accompagner les émissaires et le roi de Moab envoie des autres émissaires plus nombreux. Et pour la deuxième fois, Balaam les accompagne. Il y a ici une contradiction dans le texte. À la deuxième fois, Dieu vint auprès de Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, pars avec eux. Seulement, ce que je leur dirai, c'est cela que tu feras. » Balaam se leva de bon matin, sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Mais aussitôt après, il est dit que le Seigneur se mit en colère contre son départ. Alors, nous avons ici une contradiction. Possiblement, le texte, c'est une jonction de deux extraits. Il n'y a pas aucune explication. Le Seigneur donne son consentement de Balaam partir avec la condition que Balaam seulement va dire qu'est-ce que le Seigneur leur donne. Mais tout de suite, il y a l'autre extrait qui dit que le Seigneur se met en colère contre son départ. Au même chapitre 22, versets 22 à 35, parle de la petite ânesse de Balaam. On voit dans ces versets les trois créatures au service de Dieu. L'animal, l'ânesse, qui appartient à la création matérielle, irrationnelle. L'ange du Seigneur avec son épée et l'homme, Balaam. Pour trois fois se produit un même événement. L'ange du Seigneur se place sur le chemin pour barrer la route. La petite ânesse qui le voit s'écarte par un autre chemin, blessant Balaam qui bat sa monture. À la troisième fois, les yeux de Balaam s'ouvrent et il peut voir le saint-ange avec l'épée dégainée à la main. Il lui explique l'attitude de la petite ânesse. À la fin, l'ange dit à Balaam, « Pars avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je te dirai de dire. » Balaam partit donc avec les princes de Balak. La dernière partie du chapitre 22 est les versets 36 à 41 qui parlent de la rencontre de Balaam avec le roi. Lors de sa première rencontre avec le roi, Balaam lui dit,
Me voici arrivé chez toi. Mais maintenant, vais-je dire n'importe quoi? La parole que Dieu mettra dans ma bouche, c'est elle que je proclamerai. Il se prépare à la manifestation divine par les sacrifices de communion. Une partie des animaux, grands et petits, était destinée à la divinité, une autre partie à ceux qui les immolaient, le roi, et une autre à Balaam et aux princes qui l'accompagnaient. Ça, c'est la structure du chapitre 22. Le chapitre 23, nous avons l'autre structure. Nous avons 3 oracles et ces oracles sont précédés par la immolation de 7 animaux qui sont offerts sur 7 autels. Et le premier oracle et les premiers 7 sacrifices sont au verset 1 à 12. Du haut de Bamoth Baal, ils pouvaient voir l'extrémité du camp d'Israël. Là, 7 autels furent érigés, sur chacun desquels furent immolés un veau et un bélier. Dieu se manifeste et Balaam bénit les enfants d'Israël pour la première fois. Chapitre 23, versets 13 à 26, nous avons le 7e sacrifice et le 2e oracle. Oh, mon Dieu. Le roi conduisit le devin au champ des sentinelles, vers le sommet du Fasca. De là, ils pouvaient mieux voir le peuple, mais pas tout le campement. Ils y construisirent 7 nouveaux autels, sur lesquels ils immolèrent un taureau et un bélier. Dieu se manifeste à Balaam, bénit à nouveau les enfants d'Israël. Et les chapitres 23, versets 27 à 24, 9, nous avons les autres 7 sacrifices et le 3e oracle. Cette fois, le roi conduisit Balaam au sommet de Pégor, qui fait face au désert. De nouveau, 7 autels furent construits, sur lesquels furent offerts 7 veaux et 7 béliers. Mais la troisième fois, l'oracle ne fut pas comme les autres fois. Comme il est écrit, Balaam vit qu'aux yeux du Seigneur, c'était bien de bénir Israël. Il n'y allait pas, comme les autres fois, à la recherche de présages. Il tourna son visage vers le désert. Levant les yeux, il vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui et il prononça son oracle. Le chapitre 24, à partir du verset 10 à 25, nous avons d'autres oracles, d'autres prophéties contre les peuples cananéens. On voit que dans ces 3 oracles, Balaam toujours a béni le peuple et le roi se mit en colère. Et la réponse de Dieu par la bouche de Balaam, Dieu prononce des prophéties futures contre les peuples cananéens, c'est-à-dire quels sont les peuples que les Israélites vont conquérir. En premier, nous avons la prise de Moab, versets 15 à 17. Deuxièmement, la prise d'Idumée, versets 18 et 19. Troisième, la prise de Amalek, verset 20.
Quatrième, celle des descendants de Caïn, les Kénites, versets 21-22. Cinquième, les invasions des territoires des peuples qui habitaient près de la mer. Parmi eux se trouvent les Philistins, versets 23-24. Le livre des Nombres saute la période de 40 ans que le peuple était dans le désert. Il nous narre, le peuple a commencé ses châtiments à cause que le peuple était rebelle, n'a pas obéi à Dieu pour entrer à la terre promise. Et à partir de cet épisode, nous avons maintenant le peuple qui est près des rives du Jourdain, près du pays de Moab. Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut dire par ces textes-là? L'Esprit Saint veut nous montrer que Dieu est fidèle à ses promesses malgré les châtiments successifs que le peuple, sa faute, a souffert. Malgré que la première génération qui est sortie de l'Égypte est décédée dans le désert, les enfants d'Israël, la deuxième génération qui a retenu la parole de Dieu, Dieu réalise en eux les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Alors, Dieu, même si le peuple était dur du cœur, même si le peuple était infidèle, même s'il y avait des châtiments, mais Dieu arrive au point qu'il voudrait. Deuxièmement, l'Esprit Saint veut nous montrer que même la deuxième génération qui est née dans le désert, en conditions pénibles, en conditions très difficiles, le peuple se multiplie, le peuple Israël reste puissant et nombreux. Et nous le voyons dans les passages suivants. Moab eut grande peur d'un peuple aussi nombreux. Oui, Moab fut saisi d'effroi devant les fils d'Israël. Et le roi dit aux anciens de Madian, maintenant, cette multitude va tout brouter aux alentours, comme un bœuf broute l'herbe des champs. Le roi envoya pour la première fois des émissaires à Balaam avec la demande suivante. Viens donc, je t'en prie, immosie-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Dans le premier oracle que Balaam prononce au nom du Seigneur, il affirme: qui a pu démontrer la poussière de Jacob? Qui a pu compter la multitude d'Israël? Ici, le mot poussière d'Israël signifie la progéniture, les enfants, les fils des Israélites qui étaient aussi nombreux que la poussière de la terre. Après le premier oracle, le roi dit à Balaam, viens donc avec moi à un autre lieu d'où tu verras le peuple. Mais tu n'en verras qu'une partie. Tu ne le verras pas tout entier. De là-bas, maudis-le pour moi. Et dans le deuxième oracle, Balaam
exalte la force de ce peuple en disant, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Sa vigueur fut pour lui comme celle du buffle. Pas de présage en Jacob, pas de divination en Israël. Aussi, au temps voulu, sera dit à Jacob, à Israël, ce que Dieu accomplit. Voici qu'un peuple se lèvera comme une lionne, comme un lion qui se dressera. Il se couchera pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang des victimes. La grandeur d'Israël, ce n'est pas sa force ou son nombre ou sa puissance, mais la grandeur du peuple, c'est qu'il est un peu consacré à Dieu. Dieu donne à son peuple sa bénédiction. La grande bénédiction de Dieu, c'est que le Seigneur l'a choisi parmi tous les peuples de la terre. Malgré que le peuple dans le désert était nombreuses fois infidèle à l'alliance, mais Dieu reste fidèle. Dieu maintient son engagement. Et nous le voyons dans les passages suivants. Le roi de Moab appelle Balaam pour venir maudire les enfants d'Israël. Les peuples anciens de l'Orient étaient convaincus que la malédiction ou la bénédiction de ceux qui étaient intimement liés à la divinité avait une efficacité infaillible, un pouvoir magique auquel personne ne pouvait résister. Mais la nuit suivant l'arrivée des premiers émissaires, Dieu dit à Balaam, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Dans le premier oracle, Balaam affirme, quand du sommet des rochers je les regarde, quand du haut des collines je les contemple, je vois un peuple qui demeure à part et n'est pas recensé parmi les nations, qui a pu dénombrer la poussière de Jacob, qui a pu compter la multitude d'Israël, que moi-même je meurs de la mort de Judas, que la fin de ma vie soit pareille à la sienne. Commence déjà à donner aux fils d'Israël certaines terres de Moab, parce que même sans utiliser la force, le peuple a établi leur accampement dans les terres de Moab. Et on peut conclure ça par les mots suivants. Dieu vient auprès d'Abraham et dit, « Qui sont ces hommes chez toi? » Balaam répond à Dieu, « Balak, fils de Sippor, roi de Moab, m'a envoyé dire, « Voici un peuple sorti d'Égypte qui s'est répandu dans tout le pays. » Maintenant, on va analyser un peu les trois oracles et on va voir qu'il y a une progression croissante et à la fin, il y a une prophétie relative à la venue du Messie. Le premier oracle est dans les versets 7 à 10. Bien que Balaam soit venu sur ordre du roi
pour maudire et menacer Israël, il avoue qu'il ne peut rien faire contre ce peuple que le Seigneur a béni et qui vit sous la main miséricordieuse de Dieu. Cela rappelle l'une des promesses que le Seigneur a faites à son peuple dans le désert. Je vais envoyer un ange devant toi pour te protéger sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé pour toi. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et je poursuivrai ceux qui te tourmentent. Après avoir proclamé que c'est la puissance de Dieu qui l'oblige à bénir, Balaam proclame les hauteurs où vit Israël devant Dieu, qu'il a constitué en peuple saint, séparé des autres et nombreux comme la poussière de la terre. Le deuxième oracle est dans le verset 18 à 24. Le deuxième oracle, Balaam affirme la fidélité de Dieu à son peuple. Ce Dieu bénit Israël, personne ne peut le maudire. Et Israël est irréprochable devant le Seigneur parce qu'Israël reconnaît comme son Dieu, seul le Seigneur est Dieu pour Israël, le Dieu vivant, le Dieu des patriarches, Dieu qui a libéré ce peuple d'esclavage de l'Égypte. Alors seulement le Seigneur est son roi. Depuis que ce peuple est sorti de l'Égypte, c'est Dieu même qui bénit toutes les entreprises de son peuple. Et c'est pour ça qu'aucune magie ni aucun sortilège ne peuvent nuire aux Israélites. Israël connaît la raison de sa sortie de la maison de servitude. Conformément aux promesses faites aux patriarches, le Seigneur introduira les enfants d'Israël dans la terre promise. Tout comme une proie échappe difficilement à la lionne chasseuse, de même les peuples cananéens qui occupent le territoire qui leur est destiné échapperont difficilement aux mains de ce peuple nombreux campé près de Moab. Et maintenant, le troisième oracle. Il est très différent des autres deux. Alors, cette fois, Balaam n'a recouru à aucune pratique magique au sortilège pour consulter le Seigneur. C'est Dieu même qui fait descendre sur Balaam son esprit. Et Balaam vit clairement dans la lumière divine l'avenir d'Israël. Et c'est pour ça que le troisième oracle commence ainsi. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme au regard pénétrant, de celui qui entend la parole divine, qui jouit de la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne, mais dont les yeux restent ouverts. Balaam exalte ensuite l'ordre établi par Dieu au sein du camp d'Israël et la pérennité de sa descendance. Les enfants d'Israël sont comme des arbres fruitiers, plantés au bord du fleuve, et leur fécondité est comme la sève vigoureuse qui coule à l'intérieur des bons arbres bien arrosés. Le peuple qui est sorti d'Égypte
sera béni par Dieu lorsqu'il commencera véritablement ses conquêtes, et personne ne pourra lui résister. Et cet oracle se termine ainsi. Heureux ceux qui te bénissent, et malheur à ceux qui te maudissent. Maintenant, on va nous concentrer sur l'oracle messianique. On peut dire que c'est la prophétie la plus importante que Balaam a prononcée. Mais, je répète, il a prononcé cette prophétie par l'inspiration de l'Esprit divin. Et Balaam a prononcé devant le roi cet oracle. Je le vois maintenant, je le contemple, mais il n'est pas proche. Une étoile sort de Jacob et un sceptre flamboyant surgit du sein d'Israël, qui brisera les sommets de Moab et renversera tous les fils de Seth. Et donc sera sa conquête, et sa proie sera Séhir, son ennemi. Et Israël triomphera. Oui, Jacob naîtra un dominateur et balayera les derniers habitants des villes. Cette prophétie concerne les temps futurs. Une étoile sortira de Jacob. Dans l'Orient ancien, l'étoile est un signe de Dieu. La personne représentée par l'étoile est liée à une royauté puissante représentée par le sceptre flamboyant. Ces entreprises sont extraordinaires car il dominera jusqu'aux derniers des habitants des villes. Cette image se réalise pleinement dans le Messie, descendant et héritier du sceptre de David. La royauté médianique est le signe donné par l'ange à la Vierge de Nazareth pour indiquer qui est l'enfant qui naîtra d'elle. Tu concevras dans son sein et tu enfanteras un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera éternellement dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Les mages eux-mêmes identifient le Messie grâce au signe de l'étoile. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le Messie exercera son autorité sur tous les habitants de la terre par l'amour et la charité, la douceur et l'humilité. Alors, comme conclusion, on peut poser cette question. Quelle est l'importance de ce passage-là, de cet épisode de Balaam? Alors, ce passage, l'Écriture nous aide à comprendre comment le Seigneur prend soin de nous. Il nous défend si nous sommes unis à lui. Et comme un acte de confiance à la protection de Dieu, on va prier une partie du psaume 120. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas
que tes pas chancellent. Celui qui te garde ne dormira pas. Celui qui garde Israël ne dormira ni ne somnolera. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est à tes côtés, il est ton refuge. Le soleil ne te fera pas de mal pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te défend contre tout mal. Le Seigneur veille sur ta vie. Il te protège quand tu vas et quand tu viens, maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia.